Combien de fois as-tu prié, supplié, attendu et senti que rien ne se passait, que ton cœur criait, mais que le silence d'Allah persistait? Tu n'es pas seul. Tous les croyants, à travers les âges, ont ressenti cette tension entre l'impatience humaine et le timing parfait d'Allah. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce secret spirituel. Allah n'est jamais en retard. Chaque épreuve, chaque retard, chaque silence est une partie de son plan parfait pour ton âme. Mais pour le comprendre, il faut ouvrir ton cœur et apprendre à écouter sa voix, même lorsqu'il semble silencieux. Avant de continuer, prends un instant pour t'abonner à notre chaîne Refuge du Croyant. Active la cloche pour ne jamais manquer ces moments de guidance et de lumière. Ici, nous explorons la profondeur de la foi, les mystères de l'âme et les enseignements du prophète Mohammed alayhi salam pour te rapprocher d'Allah à chaque vidéo. Reste avec nous, car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait transformer ta perception du temps, de l'attente et de la patience, et t'apprendre que ce silence apparent est en réalité un amour divin parfaitement orchestré. Quand le cœur crie « Pourquoi si tard ?» Dans notre vie, il arrive souvent que notre cœur se mette à hurler « Pourquoi Allah tarde-t-il à répondre à mes prières ?» Ces mots, murmures ou cris intérieurs, sont le reflet d'une impatience naturelle. Nous voulons ce que nous désirons et nous le voulons maintenant. Nous voulons des solutions rapides à nos douleurs, des réponses immédiates à nos questions et un soulagement instantané à nos peines. Pourtant, c'est précisément dans cette impatience que l'âme humaine rencontre ses limites et que la sagesse divine commence à se manifester. Considérons l'histoire de Yacoub, alayhi salam, qui pleurait la perte de ses fils. Pendant des années, il ressentait le poids de l'injustice et de la douleur, incapable de comprendre le plan d'Allah. Pourtant, sa patience et sa foi dans le décret divin ont conduit à la réunion miraculeuse avec son fils bien-aimé, Youssouf, alayhi salam. Le cœur de Yacoub criait de souffrance, mais Allah entendait chaque larme. Son silence apparent n'était pas un oubli, mais une préparation silencieuse pour une bénédiction plus grande que celle qu'il pouvait imaginer. Chaque croyant sincère a vécu ce sentiment. Combien de fois avons-nous invoqué Allah des années durant sans voir de réponse immédiate? Le silence semble parfois éternel et l'âme se rebelle contre ce qui ressemble à de l'injustice. Mais c'est là que réside le premier secret de la patience. Ce que nous percevons comme retard est souvent un acte de miséricorde et de protection. Allah connaît ce que nous ignorons. Il voit les conséquences de chaque réponse prématurée et il choisit le moment parfait pour exaucer nos prières. Posez-vous ces questions. Et si ce que tu appelles retard était en réalité protection? Et si Allah t'épargnait une peine que tu ne vois pas encore? L'âme humaine se fige souvent sur le visible et l'immédiat, oubliant que le plan divin est vaste et parfait. Nos larmes, notre frustration et notre impatience sont entendues, mais elles sont guidées vers la patience et la sagesse. Il est naturel de vouloir comprendre avant de faire confiance. Notre esprit veut des réponses, des garanties, des certitudes. Mais la confiance en Allah n'exige pas de preuves tangibles. Elle naît de la foi que tout ce qu'il fait est pour notre bien ultime. C'est un engagement silencieux, une déclaration du cœur. Mon Seigneur, je sais que tu sais mieux. Je t'attends, même si je ne comprends pas encore. Le croyant qui se trouve dans cette épreuve réalise que la patience n'est pas une simple attente passive. C'est une adhésion volontaire au décret divin, une acceptation consciente que tout a un moment, un ordre et une sagesse que l'œil humain ne perçoit pas toujours. Le silence d'Allah n'est jamais vide, il est rempli de planification divine, de soins invisibles et de bénédictions en gestation. Nous pouvons apprendre de chaque retard. Notre foi se purifie, notre caractère se renforce et notre dépendance à Allah s'approfondit. La prière répétée, les invocations silencieuses, les larmes nocturnes et la patience dans l'épreuve deviennent des actes d'adoration. Chaque moment de frustration transformé en foi est un trésor spirituel que personne ne peut voir, sauf Allah. Ainsi, quand le cœur crie
Pourquoi si tard? Il ne faut pas seulement entendre la voix de l'impatience, mais aussi écouter celle de la sagesse divine. Allah entend chaque plainte, chaque murmure, chaque souffle de douleur. Et sa réponse arrive toujours, mais au moment parfait, celui que seul lui connaît. La clé est de se rappeler, ce n'est jamais un retard, mais une orchestration divine invisible préparant votre âme et votre destin pour ce qui est meilleur que ce que vous avez demandé ou imaginé. Et cette perspective transforme l'attente de la douleur en une expérience sacrée de foi, de confiance et de reliance à Allah. 2. Le temps d'Allah n'obéit pas à l'horloge humaine. Dans notre monde, nous sommes conditionnés par l'urgence. Les minutes, les heures et les jours semblent dicter notre vie. Nous voulons que tout arrive maintenant, les réponses, les bénédictions, les réussites. Pourtant, le temps d'Allah ne se mesure pas avec les aiguilles humaines. Il est vaste, parfait et infiniment précis. Comprendre cela est une étape cruciale pour transformer la frustration en paix et l'attente en sagesse. Prenons l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Son chemin fut semé d'épreuves. Il fut vendu par ses frères jaloux, emprisonné pour une accusation injuste et oublié par ceux qui l'avaient aidé. Pendant des années, il demeura dans l'ombre, invisible aux yeux du monde, subissant l'injustice sans que personne ne voie sa douleur. Pourtant, chaque moment de silence et de patience préparait un plan divin parfait. Quand Allah décida qu'il était temps, Youssouf fut élevé à la position la plus honorable d'Égypte, sauvant des milliers de vies et réconciliant sa famille. Ce que nous percevons comme des années de retard était en réalité des années de préparation, d'apprentissage et de purification. Le temps d'Allah n'obéit pas aux attentes humaines. Notre esprit impatient veut des résultats immédiats, mais chaque retard apparent a une raison spirituelle. Parfois, Allah retarde la réponse à nos prières, non pas pour nous punir, mais pour préparer notre cœur. Sommes-nous prêts à recevoir ce que nous demandons? Sommes-nous capables de gérer la bénédiction si elle arrive trop tôt? Ces moments d'attente façonnent notre âme, renforcent notre foi et affermissent notre reliance à Allah. Posez-vous ces questions. Es-tu prêt à recevoir ce que tu demandes? Si Allah exauçait aujourd'hui, ton cœur tiendrait-il? Pourquoi confonds-tu vitesse et miséricorde? Chaque retard est une invitation à réfléchir sur notre état intérieur. Il nous pousse à examiner nos intentions, à purifier nos désirs et à renforcer notre confiance en Allah. La patience devient alors une forme d'adoration silencieuse, où chaque seconde d'attente est une leçon spirituelle. Dans ces périodes d'attente, il est essentiel de se rappeler que la temporalité humaine est limitée, tandis que la sagesse divine est infinie. Nous voyons seulement la surface des événements, mais Allah voit le panorama complet. Ce que nous percevons comme un retard pourrait être une protection contre un mal que nous ne percevons pas encore, ou une préparation à un bien que nous ne pouvons imaginer. La confiance en Allah implique de lâcher le contrôle et de comprendre que notre perception limitée ne peut saisir le plan divin. Une autre leçon essentielle du temps d'Allah est qu'il agit souvent à des moments où nous avons cessé d'espérer ou quand nous avons renoncé à la précipitation. C'est comme si Allah attend que notre cœur soit apaisé et prêt à recevoir sa réponse dans la sérénité. Le retard devient alors un outil pour développer la gratitude, la résilience et la profondeur spirituelle. Nous apprenons à faire confiance à ce qui arrive au bon moment, plutôt qu'à ce qui arrive quand nous le souhaitons. Réfléchissons encore. Peux-tu faire confiance à Allah sans voir de résultats immédiats? Et si le vrai miracle n'était pas la réponse que tu attends, mais la patience que tu développes en attendant? Chaque minute de patience est un trésor invisible, un investissement spirituel dans ton âme que seule la sagesse d'Allah peut valoriser pleinement. Enfin, comprendre le temps d'Allah nous apprend à accepter la vie avec ses imprévus et ses délais. L'âme qui comprend cela cesse de lutter contre l'invisible et commence à apprécier le processus spirituel de l'attente. Comme Youssouf, nous découvrons un jour que ce que nous avons cru être un retard était en réalité une préparation divine, une orchestration parfaite qui nous guide vers ce qui est meilleur et plus lumineux. Ainsi, chaque retard, chaque silence, chaque attente devient un pont vers la confiance, la sagesse et la paix intérieure. Allah ne retarde jamais pour nous punir. Il prépare le cœur, affine l'âme et orchestre la bénédiction au moment exact où nous en avons le plus besoin.
Comprendre cela transforme la frustration en gratitude et l'impatience en un acte de foi profonde. 3. La patience n'est pas faiblesse, c'est abandon confiant. Lorsque le cœur est éprouvé par le silence d'Allah, il est facile de confondre patience et passivité, ou encore d'imaginer que l'attente est une forme de faiblesse. Mais en réalité, la patience véritable, en arabe sobre, est l'expression la plus noble de la foi. Ce n'est pas simplement attendre que les choses se passent, c'est s'abandonner à Allah avec une confiance totale, même lorsque le chemin semble long et obscur. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a enseigné que la patience est une lumière pour le croyant, un refuge de sérénité dans les épreuves. Chaque fois que nous faisons face à une difficulté, chaque moment où notre cœur aspire à une solution immédiate, nous avons le choix, succomber au désespoir ou nous tourner vers Allah avec foi. La patience n'est pas un simple délai, mais un acte d'adoration silencieux, où notre esprit et notre cœur s'alignent sur le décret divin. Considérons l'histoire d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, au début de l'islam. Il voyait les épreuves que subissait le prophète, la persécution des croyants, les sacrifices immenses. Et pourtant, il ne cédait jamais à la frustration. Sa patience n'était pas une attente passive, c'était un engagement actif envers Allah, un abandon total au plan divin. Il démontrait par son comportement que la patience peut être une force plus grande que l'action apparente, car elle nourrit la confiance et la résilience intérieure. Chaque épreuve que nous rencontrons, qu'il s'agisse d'un retard dans une bénédiction, d'une douleur persistante ou d'un désir non réalisé, est une invitation à pratiquer ce type de patience. Elle nous apprend à ne pas dépendre de nos propres plans, mais à nous ancrer dans la guidance divine. Quand nous abandonnons notre contrôle et plaçons notre confiance en Allah, nous découvrons une paix que le monde ne peut offrir, une sérénité intérieure qui survit à toute tempête. Posez-vous ces questions. Peux-tu aimer Allah même quand il ne te donne pas ce que tu veux? Ta foi dépend-elle des résultats ou de la relation que tu entretiens avec lui? Et si ta patience actuelle était plus précieuse que la bénédiction que tu attends? Ces interrogations ne sont pas seulement théoriques, elles touchent directement votre âme et vos choix quotidiens. Une autre dimension de la patience est qu'elle transforme chaque difficulté en lumière. Lorsque nous nous abstenons de nous plaindre, de perdre espoir ou de céder à la colère, notre cœur devient un réceptacle pour les bénédictions futures. La patience agit comme un tamis spirituel, filtrant les doutes et affinant notre reliance à Allah. Chaque moment de souffrance enduré avec foi est un acte d'adoration et chaque souffle de patience construit un pont vers la sérénité et la gratitude. L'histoire des compagnons du prophète Mohammed regorge de ces exemples. Une simple épreuve, lorsqu'elle est vécue avec sobre, devient un témoignage de foi et un instrument de purification. Même face à l'injustice, aux pertes ou aux déceptions, ils ont démontré que la patience est un choix actif, un acte de courage spirituel qui dépasse la simple endurance. Alors, méditons. Peux-tu offrir ton silence intérieur comme une prière? Peux-tu voir le retard non comme un obstacle, mais comme une opportunité de renforcer ton cœur? La patience n'est jamais stérile. Chaque moment d'attente est un investissement spirituel, une façon de dire à Allah « Seigneur, je t'attends et je t'accepte tel que tu es ». C'est là que réside la véritable force, dans l'abandon confiant et la soumission totale à sa sagesse. Enfin, comprenez que la patience n'est pas passive, mais active dans le cœur. Elle n'implique pas de rester immobile, mais de garder une foi vive, un espoir persistant et une reliance constante à Allah. Chaque moment de patience, chaque silence rempli de foi est un signe que l'âme se rapproche de son Créateur et que le moment du soulagement approche. Ainsi, la patience devient un pouvoir spirituel, un chemin vers la paix intérieure et la proximité divine. Ce n'est pas l'absence d'action, mais la pleine confiance en Allah malgré l'incertitude, sachant que chaque épreuve a un sens, chaque attente a un but et chaque retard est orchestré avec une sagesse infinie. 4. Quand Allah tarde, c'est souvent Shaitan qui parle. Il y a des moments dans la vie où le silence d'Allah semble pesant, où l'attente devient presque insupportable et où le cœur commence à douter. Dans ces instants, il est facile de se laisser influencer par une voix subtile, une tentation intérieure qui murmure le découragement, le doute ou l'impatience. Cette voix n'est autre que celle de Shaitan qui cherche à exploiter notre faiblesse et notre manque de confiance. Comprendre cela est crucial.
Le silence d'Allah n'est jamais un abandon, mais la voix de Shaitan tente de nous faire croire le contraire. Shaitan agit comme un maître du doute, semant dans notre cœur l'idée que notre foi est insuffisante, que notre patience est vaine, que le silence d'Allah signifie rejet ou oubli. Il nous pousse à nous comparer notre chemin à celui des autres, à envier les réussites apparentes ou à nous décourager face aux épreuves prolongées. Mais le croyant qui connaît la vérité reconnaît ces murmures pour ce qu'ils sont, des pièges, des distractions et des attaques contre la reliance pure à Allah. Prenons l'exemple d'un croyant qui a prié et invoqué avec sincérité pendant des années pour une bénédiction précise. Les réponses n'arrivent pas immédiatement, le doute s'installe. Allah m'a-t-il oublié? Peut-être que ma foi est faible. C'est Shaitan qui parle ici, essayant de semer l'impatience et le désespoir. Pourtant, le même croyant pourrait, dans un élan de confiance, se rappeler l'histoire de Youssouf alayhi salam ou des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des années de silence avant la grandeur, de longs retards avant l'accomplissement. Alors, la voix de la foi surpasse celle du doute. Posez-vous ces questions. Qui te parle quand tu es fatigué d'attendre? Pourquoi doutes-tu du timing d'Allah, mais jamais de ton propre contrôle? Et si le véritable danger n'était pas le silence d'Allah, mais la perte de confiance qui s'ensuit? Ces interrogations révèlent une vérité essentielle. La patience face au silence n'est pas seulement un test de foi, mais une protection contre l'influence de Shaitan. Les histoires des prophètes et des croyants sincères sont pleines d'exemples où Shaitan a tenté de semer le doute, mais où la confiance en Allah a triomphé. Ibrahim alayhi salam, face à l'épreuve du feu, n'a pas cédé au désespoir. Jacob alayhi salam, dans sa longue attente pour retrouver Youssouf, n'a jamais perdu la confiance totale en Allah. Ces moments nous enseignent que le retard apparent ne signifie jamais que la bénédiction est absente. Il signifie que l'âme est en train de se préparer pour un bien supérieur que seul Allah voit. Shaitan veut que nous agissions impulsivement, que nous perdions patience et que nous choisissions des chemins basés sur nos désirs immédiats plutôt que sur la sagesse divine. Mais chaque fois que nous résistons à ces murmures, chaque instant où nous choisissons de patienter, nous gagnons une victoire invisible, une purification de l'âme et un renforcement de notre foi. L'épreuve devient alors un terrain de développement spirituel et le silence d'Allah un rappel que notre confiance doit être profonde et inébranlable. Réfléchissez encore. Peux-tu reconnaître les voix qui ne viennent pas d'Allah? Peux-tu discerner la sagesse derrière l'attente? Le vrai croyant apprend à distinguer les murmures de Shaitan des messages subtils de patience et de grandeur que le silence divin transmet. Chaque doute vaincu devient une preuve de foi et chaque instant de persévérance est une victoire spirituelle. Enfin, il est important de comprendre que le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Même lorsque tout semble sombre et que Shaitan tente de nous égarer, Allah est proche, attentif et actif. Son timing est parfait et chaque retard apparent a un propos précis. Préparer, purifier et fortifier le cœur. En reconnaissant les tentations et en restant fermes dans la foi, nous transformons chaque moment de doute en outil de renforcement spirituel et chaque attente en victoire sur Shaitan. Ainsi, même dans le silence le plus pesant, la voix de Shaitan ne peut triompher si nous choisissons la confiance, l'acceptation et la patience. Chaque épreuve devient un chemin de lumière, chaque retard une bénédiction invisible et chaque murmure de doute une occasion de renforcer notre reliance sur Allah. La patience face à Shaitan est un acte de courage, de foi et de sagesse. Un secret spirituel qui rapproche le cœur de son Créateur et transforme l'attente en victoire intérieure.